Rostand Pokam est un plasticien, un artiste plasticien camerounais, originaire de l'Ouest Cameroun, fils de peintre. Donc, mon papa m'a enseigné à l'université Yaoundé 1. Rostand Pokam, c'est un peintre qui traite de l'urbain, qui est connu sous cette casquette. Rostand Pokam, c'est quelqu'un qui est reconnu aussi pour son travail intitulé Cameroun sur les t-shirts, des pièces uniques sur t-shirts. Non, je n'étais pas du tout prédestiné à être peintre, j'étais plutôt destiné aux mathématiques. Donc c'est après mon BEPC que mon papa m'a fait la proposition en tant qu'aîné, me disant que de tous ces gosses, il pensait que j'avais plus de sensibilité à comprendre ces choses qui nous semblaient très mystérieuses quand nous étions gamins à la maison. Donc j'ai fait le concours de Vogt, du collège Vogt et le concours de l'école d'art comme tous mes cadets qui ont d'ailleurs fait Vogt. Et sur un coup de tête, j'ai choisi de faire là, sans être prédestiné. Je n'étais pas bon au dessin, je passais pas mon temps à dessiner étant gamin. Donc je suis arrivé à l'Institut de formation artistique de Malmayo, étant médiocre en dessin. Je crois que les terminologies évoluent, mais c'est pour dire la même chose, sauf que peut-être le cadre des arts plastiques ou des arts visuels est plus large. C'est-à-dire qu'il rejoint à la fois la sculpture, la peinture, l'architecture, le design et tout. Mais à la base, tel que vous le voyez, je pratique de la peinture de chevalet, donc je suis peintre. Peut-être que pour on crée des différenciations, peut-être pour qu'on soit loin du peintre au bâtiment, peut-être ça nous rend plus noble quand on dit peintre plasticien, je ne sais pas. Ce qui me différencie d'un point de vue stylistique, mon travail traite en général de l'urbain, de notre environnement de vie. Je crois que en regardant mon profil, par exemple, mon profil Facebook, tous verront que toutes mes œuvres traitent de mon environnement immédiat. Et mon travail est figuratif, c'est-à-dire qu'en le regardant, on reconnaît des formes. On reconnaît des formes humaines, des formes architecturales. Mon travail questionne l'urbain et je me sers de mon environnement visuel pour critiquer ou ironiser des situations ou des incompréhensions qu'on peut trouver dans notre environnement urbain. Et d'un point de vue chromatique, mon travail, c'est vrai qu'il évolue, mais à la base, j'ai plutôt la réputation d'être très coloriste, dans le sens où j'utilise beaucoup de couleurs vives, des couleurs chaudes. Je suis capable de peindre un sol rouge ou un sol jaune citron par exemple. Bon, je crois que sur la scène nationale quand même, je n'ai plus besoin de signer. Ceux qui connaissent un peu mon travail sans signature savent que c'est Rostand Pokam. Maintenant, comment c'est d'être artiste plasticien? Peut-être interroger les institutions. Je crois que s'il faut se comparer à des pays comme le Sénégal pour rester en Afrique, d'un point de vue institutionnel, le chemin est long. Il y a encore tellement de choses à faire. Et déjà, on inaugure récemment la première galerie nationale à Yaoundé. Nous sommes en 2017. Aujourd'hui, dans les pays de la métropole, chaque commune a une galerie. Ici au Cameroun, on a une galerie à Yaoundé. L'État n'achète pas d'œuvres, il n'y a pas de collection. Donc, toutes les gens comme les Barthélemy Togo, les Martine Taillot qui se vendent en cinquantaine et de 50 à 500 millions de francs CFA, ils mourront, mais toutes leurs œuvres resteront en Europe, encore une fois comme l'art africain traditionnel. Donc, il y a beaucoup à faire. Maintenant, il y a cette réputation que c'est difficile d'être artiste. Maintenant, il y a des artistes qui ont ce côté entrepreneurial et qui investissent dans l'art. Et il y a d'autres qui attendent qu'on fasse des choses pour eux. Donc, si vous avez le sens d'entrepreneuriat, comme un simple agriculteur, je crois que c'est des métiers porteurs, comme tous les métiers d'art visuel, que ce soit ceux qui sont plus technologiques aujourd'hui, comme l'infographie, le graphisme ou simplement la photographie. Il faut investir. Je veux dire, même simplement pour acheter une caméra, il faut à un moment donné faire le sacrifice de ne pas aller en boîte. Donc, beaucoup d'artistes se font énormément de sous, mais ont une apparence très misérabiliste, ou finissent en demandant les dons à l'État simplement parce qu'ils ont gagné des sous et ils n'ont rien foutu avec. Je pense qu'il faut aussi être responsable, tout simplement, en tant qu'être humain.
et investi. Parmi les services que j'offrais à la galerie à Mock Studio, il y avait les services de peinture bâtiment et d'embellissement en design intérieur et autres. Donc il m'arrivait très régulièrement de passer un mois dans une autre ville à gérer un chantier. Pendant un moment, j'avais un collègue qui s'occupait de ça, mais après il y a eu des problèmes de gestion et pour éviter de s'effaler et de se retrouver au commissariat avec un camarade avec qui j'ai grandi, j'ai préféré fermer. J'ai eu du mal à très vite faire confiance encore à mes proches, puisque je travaille un peu avec les proches, les collègues. Les difficultés, je ne sais pas si les difficultés peuvent être contextualisées vis-à-vis du Cameroun, parce que c'est un peu le problème partout. Déjà monter son travail, c'est pas évident. Il faut déjà avoir l'opportunité de monter son travail. Il y a des galeries qui ont des artistes maison. C'est très compliqué. Il faut être recommandé. Pour être recommandé, il faut être connu. Il faut une réputation acquérie. C'est comme dans le marché du travail tout court. Je veux dire, quand on veut vous recruter, on vous demande d'avoir 5 ans d'expérience. Mais vous avez envie de commencer une expérience, mais personne ne vous accepte. Donc il y a le problème de diffusion. Monter son travail est un problème. Il y a un problème de formation. Il y a aujourd'hui des instituts de beaux-arts un peu partout, mais que ce soit ici comme en France ou ailleurs, encore une fois, on ne fait que vous transférer des techniques. Maintenant, c'est très difficile de transférer les potentialités créatives. Le côté créatif, parfois, il est, j'ai envie de dire, autodidacte. On est créatif ou on ne l'est pas. Concernant mon travail à l'international, je veux dire que au-delà des expositions, je crois que c'était l'année dernière, je sais pas si on a représenté le Cameroun à l'exposition universelle de Venise. Bon, à mon avis, c'est un peu un photo quand on dit exposition universelle. Autant vous allez voir les œuvres d'art, vous allez voir des rayons, vous allez voir des trucs d'agriculture, c'est pas vraiment un événement spécialisé. La plus récente, qui est encore en cours à Paris d'ailleurs, à la galerie Karl Kavinsky, s'est bien passé. Je veux dire que le vernissage, il y a eu des ventes. Ça, c'est l'un des signes que le travail est apprécié. Parce que le travail est apprécié sur la toile, par exemple, sur mon profil Facebook. Je veux dire que j'ai plein de critiques de galéristes à l'international qui à chaque post viennent commenter très positivement mon travail. Je veux dire que c'est aujourd'hui avec l'internet dont nous profitons cette génération, c'est très facile de savoir un peu ce qu'on vaut si on monte son travail sur la toile. Vous pouvez poster un travail sur internet et vous faites un mois, vous avez 100 likes, et l'autre poste en une journée, il a 200 likes. Je suis parti sur une analyse basique du point de vue du vestimentaire, puisque dans le passé, quand j'étais encore étudiant, j'enseignais un peu la mode, c'est Tijana Légué, je crois. C'est que le t-shirt, c'est le vêtement le plus porté au monde. Je veux dire qu'à un moment donné, d'un point de vue managérial et entrepreneurial, tout simplement, j'ai fait une petite étude de marché. Un peu comme quelqu'un dirait que le pain se vend le plus que le manioc, tout simplement. Sur côté vêtements, tout le monde porte les t-shirts. On a des grands-parents qui portent des t-shirts. Maintenant, je suis artiste. J'ai quand même cette réputation-là à préserver et j'ai une cote à grandir. S'il faut que je me lance dans le t-shirt, il faut que je fasse quelque chose d'unique. Un peu comme dans les créations d'œuvres d'art que nous faisons. L'intérêt, vous existez parce que vous êtes unique. Si vous ressemblez à quelqu'un d'autre, on dit que vous êtes son élève. Ou vous êtes un plagieur, tout simplement. Il fallait être unique. Et voilà. Beaucoup l'ont fait avant moi. Je veux dire que je ne suis pas le pionnier. Sauf la seule différence, c'est que moi j'en ai fait un business. Le meilleur souvenir. J'ai du mal à positionner avec précision mon meilleur souvenir. Mon meilleur souvenir en tant qu'artiste plasticien. Ce meilleur souvenir n'est pas très loin de mon meilleur souvenir en tant qu'être humain, tout simplement.
c'est simplement le plaisir permanent, donc j'ai du mal à le situer comme je disais. C'est le plaisir permanent, je suis un peu adepte de la loi d'attraction, de visualiser quelque chose et de réaliser parfois mieux que ce qu'on avait espéré. Donc quand je vois où j'étais il y a 10 ans et là où je suis, ce que je voulais il y a 10 ans, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un plaisir quotidien. Et peut-être aussi ça va toujours croissant parce que comme vous savez tous, quand on a 10 000 on veut 20 000, donc après ça ne s'arrête pas, on continue à avoir plus d'ambition, mais le grand intérêt c'est que il y a un fun là-dedans qui fait que parce que vous avez des ambitions qui sont très grandes, mais vous bossez aussi. Le pire souvenir, je crois que le pire souvenir que j'ai, même si je n'adhère pas à la théorie de l'échec, pour moi l'échec c'est quand on n'exploite pas pour être meilleur, c'est peut-être de se donner et de nourrir l'espoir. Quand vous êtes indépendant, de nourrir l'espoir, beaucoup d'espoir sur une exposition et de la faire et de ne pas vendre. Vous savez que c'est quand même un métier là où il n'y a pas de salaire mensuel, c'est-à-dire que vous vendez, vous faites des sous, vous ne vendez pas, vous rentrez avec vos toiles et en plus il faut déjà payer le transport pour rentrer encore avec. C'est là où j'en suis, techniquement. Parce que effectivement c'est... Je veux dire que le seul atout, un peu comme un musicien, on dirait que c'est sa voix. On dirait que vraiment Richard Bona sans sa voix, il y aura un problème. Aujourd'hui, je crois que c'est pas forcément dextérité au sens où je dessine bien une banane. C'est à la fois ma façon de bien dessiner et de mal dessiner parce que on est dans un travail où vos maladresses contribuent à votre style. Oui. Je suis fier, je suis très particulièrement fier de l'évolution de mon style et là où j'en suis actuellement. Parce que en réalité, c'est ma plus grande richesse à long terme. Évidemment, les fruits de cette richesse, vous la voyez au quotidien et à moyen à long terme. C'est-à-dire que j'aimerais perdre tous mes laptops, mes écrans, tout mon matériel, mais je n'aimerais pas perdre ce que je peux faire avec mes mains. Je n'aimerais pas arrêter de savoir pêcher, si vous voulez. Fashion ultime, excentrique et généreux. Un fruit défendu. Ok. Même si je digère encore la question. La politique culturelle. Et c'est entouré des gens qui sont meilleurs que vous. Si vous êtes avec des gens qui sont médiocres que vous parce que vous avez le plaisir de l'ego d'être appelé président ou grand maître, mais sachez que vous n'avancez pas. Et nous sommes dans un métier où quand vous n'avancez pas, vous ne restez pas statique, vous régressez. Leur dire merci de suivre et d'écouter Kwata Magazine, merci de s'intéresser à la culture, merci d'encourager les médias qui s'y investissent, parfois juste avec de la passion, pas forcément avec des milliards de budget ou des accompagnements au niveau des institutions politiques. On peut suivre Rostam Pokam, exactement comme on l'a dit, Rostam Pokam en 2 mots sur Facebook. Vous faites la recherche, vous allez me trouver. Sur Instagram Rostam Pokam Painter, donc peintre en anglais. En un mot, vous allez me retrouver. Voilà quoi. Et je réponds à l'email Pokam comme fils.